Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je me dirige vers le lieu de stage là, pour notre dernier jour du dernier stage de juillet. Et donc les stagiaires ont emmené leur bâton de préférence, hein, le grand, le moyen, le petit. On va faire une révision et mettre en pratique toutes les techniques qu'on a vues sur des défenses avec une gestion du stress. Donc, je trouve ça très important. Faire des katas c'est une chose, arriver à frapper avec une cible c'est encore autre chose, sur une cible mouvante c'est encore autre chose, et puis avec un stress c'est encore autre chose. Vous voyez, d'accord, donc on travaille sur tous les plans, parce qu'il faut être réaliste, quoi, tout simplement. Voilà, donc je refais ces mêmes stages en août, avec un apport que j'avais déjà fait cet hiver, c'est-à-dire la défense contre armes blanches, machettes, couteaux, haches, que j'avais fait faire en aluminium pour pouvoir qu'on ait contact avec une masse, un poids approximatif des armes réelles, et qu'on ait ce contact avec le métal. Par rapport aux armes en caoutchouc ou en mousse et tout ça qui sont toujours chiants, quoi, ou en bois même, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà. Voilà, donc bienvenue pour toutes celles et ceux qui veulent venir en stage au mois d'août. Donc j'ai quelques inscriptions déjà qui ont commencé, donc il y a autant de femmes que d'hommes qui viennent. Je pense que les femmes ont compris qu'il fallait apprendre à se défendre et pas compter sur le prince charmant, que les hommes sont de plus en plus fragiles aussi, et de moins en moins combatifs. Et puis, comme je vous ai expliqué déjà, je crains une obligation de porter les masques partout, une circonscription, si vous voulez, dans un périmètre de 100 km pour les déplacements, et peut-être même un reconfinement bientôt, et voir une vaccination obligatoire pour aller travailler. Donc, profitez de l'été, profitez de tout ce que vous pouvez, du ciel, de l'air pur, des arbres, des forêts. Voilà, profitez de tout ça parce que ça risque d'être compliqué après en automne. On risque d'être beaucoup stressé pour voyager. J'hésite même à refaire faire mon passeport d'ailleurs. Et puis moi, voilà, donc je vous conseille, allez dans les bois, voilà. Respirez l'air pur, respirez les énergies des arbres, toutes ces essences d'arbres, toutes ces énergies. Vous savez, les Japonais font des bains de forêt pour reprendre un petit peu le moral, pour le système immunitaire, tout ça. Donc profitez-en bien, parce que le virus, il n'est pas à craindre. De toute façon, vous le savez, on sait que c'est une grippette, qu'on le veuille ou non. Même ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à regarder les vraies statistiques et discuter avec on va dire, les vrais médecins, les vrais scientifiques et les vrais spécialistes, comme on dit. Et vous verrez qu'on s'est bien foutu de nous. Et comme il y a des gens qui ont peur, on va utiliser les gens qui ont peur pour fliquer les gens qui, eux, ont compris qu'ils se sont fait avoir, quoi, et qui n'ont pas envie de porter le masque. Donc j'ai vu que déjà en Suisse, il y a quelqu'un qui a eu son magasin de chaussures fermé, parce qu'elle a dit, moi je suis soucieuse de la santé de mes employés, j'ai pas envie de leur faire prendre un masque pendant 8 heures. Et là-dessus, elle est tombée sur le comité scientifique de la santé du comté, je sais pas comment on peut dire, comment ça marche là-bas en Suisse. Et voilà, donc en fin de compte, le premier qui pense, le premier qui réfléchit, le premier qui a des bonnes sources, le premier qui veut partager les sources, ne serait-ce que par exemple ce comité aux États-Unis de médecins qui disent non, nous on soigne avec la chloroquine depuis une cinquantaine d'années, on sait que ça marche, on sait que c'est pas un poison, on a soigné des cas de Covid-19 aussi depuis peu, et ça marche, voilà, donc et qui ne comprend pas pourquoi l'État veut faire peur comme ça. Il y a un putain de business, un sacré business à faire. Comme je vous l'ai dit, les médecins reçoivent de l'argent chaque fois qu'ils déclarent un mort Covid. Et dans tous les témoignages que j'ai vus sur Facebook, les gens expliquent
que dans leur entourage, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui mourait du Covid. Par contre, ils ont eu quelqu'un qui est mort après une suite, par exemple, d'une opération de l'appendicite qui a mal tourné, ou bien d'un accident de voiture, ou bien d'une chute de vélo et tout ça. Et tous ces gens-là ont été comptabilisés dans le Covid, ou quand quelqu'un meurt de vieillesse, on ne sait pas trop quoi dire, hop, ils sont comptabilisés dans les morts du Covid. Parce que c'est une sorte de directive, et puis tout le monde vous sort tous les gens du système vous sortent comment on peut dire, le même motif. On dirait que ils ont reçu un fax en disant bon, maintenant il faut parler comme ça, il faut dire ça, etc. Avec les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes intonations. Nous allons vers une nouvelle pandémie, vous voyez, des choses comme ça pour faire peur. Et ils vous sortent la même soupe partout. Vous voyez, c'est dommage parce que comme j'expliquais à mes stagiaires, moi je suis pour le fait que si je vais en Inde, je vais voir des Indiens, je vais manger indien, je vais être dans la tradition indienne, je vais apprendre des arts indiens, je vais voir des costumes indiens, je vais m'enrichir de cette culture, de cette musique, de ces odeurs, de ces goûts. Si je vais au Japon, pareil. Si je vais en Chine, pareil. Si tout le monde est habillé pareil, mange la même chose, parle la même langue, il n'y a plus de dépaysement, il n'y a plus d'enrichissement, et le cerveau, il marche comme ça. Le cerveau, il s'enrichit, il connecte des nouvelles chaînes neuronales par l'enrichissement, par la diversité. S'il n'y a plus de diversité, on a juste un monde gris. Tout le monde est gris, quoi. Voilà. Ok, donc je vais rajouter la vidéo que j'avais hier, que j'ai mise juste après là, sur les petits exemples de ce qu'on fait. Par contre, je ne montrerai pas les techniques de défense vraiment dangereuses, parce que ça, c'est des trucs que je me refuse de montrer sur Internet. Et c'est là, on m'a encouragé pour faire une chaîne privée payante, où je donnerai quelques mouvements de défense, quelques exercices, comment fabriquer son matériel d'entraînement, parce qu'on s'est aperçu que sur 10 400 personnes, j'ai pas 20 personnes qui font des dons, et donc ça veut dire qu'il y en a plus de 10 000 qui profitent gratuitement des dons d'une vingtaine de personnes, et donc c'est pas normal, et qu'il faudrait faire une chaîne payante. Donc je sais pas comment ça va se faire, hein. C'est pas mon métier, c'est pas ma capacité, moi j'ai jamais appris à faire ça, hein. Donc voilà, j'ai fait plus de 500 vidéos depuis 10 ans, hein, et gratuites, et puis donc c'est toujours un appel aux dons, parce que comme je vous dis, ça va beaucoup se compliquer, ça va être dur de ne pas couler le club, et puis de notre côté, voilà. J'espère pouvoir continuer à faire des stages. Nous, on les fait dehors, donc quelque part, tant qu'on peut être dans les bois sans masque, il n'y a pas de problème. On fait des travaux à distance, et à l'air libre. Donc quelque part, on sera toujours dans les autorisations, sauf si vraiment on veut nous emmerder. Ok, donc je vous dis à très bientôt pour les prochains stages. Donc ça commence le 3 août, et puis alors 3, 4, 5, 6, 7 août. Après c'est 10, 11, 12, 13, 14... 10, 11, 12, 13, 14 je crois, 17, 18, 19, 20, 21 à peu près, d'accord, hein, c'est-à-dire que c'est du lundi au vendredi, toutes les semaines d'août, en tout cas les 3 premières semaines, parce qu'après je suis censé préparer la rentrée, si rentrée il y a. À très bientôt. Profitez du mois d'août, profitez de l'air libre, ne vous enfermez pas, bougez, voyagez tant que vous pouvez encore voyager, et puis voilà, mettez-vous dans les forêts, mettez-vous à l'air libre, c'est fantastique, c'est la nature, c'est bien.
Après ça finit. Ok. Donc là, ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une frappe de canne, c'est frapper en baissant le poignet et en donnant comme ça. Parce que là, mon bois, ma force est morte. En fin de compte, c'est comme si je frappe comme ça, avec mon bras. Ce qu'il faut, c'est au contraire, frapper juste avec le bout du bâton et que mon poignet soit très souple. Ça me permet, quand je frappe, de rester aussi en garde devant la personne et de pouvoir recontre-attaquer, quoi. Et pas frapper avec le poignet. Voilà, merci. Normalement, on commence toujours avec Bofu no Kata. Ici. Et là, 1, 2. D'accord? Donc je recommence. 1, 2, je pousse, je frappe, je frappe, je frappe. D'accord? Donc normalement c'est un adversaire. Donc 4, 5. D'accord, je reviens. Voilà. On va arrêter. 1, 2, 3, 4. D'accord? On garde. Ici. Donc. Ici. Ok. Bâton de marche. Pour vous servir. Donc on marche ici, là. Hop, on revient. Hop, on revient. Ici. On rentre. Et après, l'arbitre, là, ici. Ici. Là. Ok. Je me disais qu'il allait péter. On y va. Voilà, on travaille au bâton. Ok, on commence. Ok, encore. Ok, encore un. Ok, encore un, on va refaire. Il est mort. Merci. Brisage de nuit. Allez, on va me prendre pour un... Comme ça. Comme je peux attaquer comme ça. Tu vois, c'est moi qui dois bouger. Comme je peux faire attaquer tout en faisant un tour, ici, ou simplement reculer, garder mes distances, frapper comme ça, frapper comme on a vu direct. Quand il est horizontal, c'est la même chose par en dessus comme par en dessous. Comme ça peut être, rentrer ici, rentrer dessus. D'accord? Là, ça casse en un seul coup. Donc il y a aussi les attaques piquées, les attaques 1, 2, 3, juste comme on a vu, ou comme si on avait un sabre, rentrer là. Mais important, comme ça, je fais gaffe de ne pas le casser, ou les frapper là, ici, 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 d'accord? C'est bon, ça ira. Le reste, 1, non, tu attaques beaucoup plus vite. 1, comme ça. Voilà. Ça commence. Je le fais avec l'autre côté. D'accord? On commence celui-là parce que je l'ai un petit peu crevé. Parce qu'il faut avancer en même temps en fin de compte. D'accord? Attaque en haut. J'attaque là. Oui, c'est normal que ça. C'est prêt à casser l'épaule quand même. C'est la même chose. Je pars avec mon avant-bras. Et là, je vais serrer ici. D'accord? On peut en faire même un autre. Ouais.
je vais arrêter ici, et là je vais prendre ici. Ok, c'est bon.